Salut à toutes et à tous, c'est Chickman, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle je vais vous présenter un logiciel gratuit qui vous permettra de récupérer toutes vos données depuis votre ordinateur. Alors que ce soit sur votre disque dur, depuis votre corbeille ou même dans un emplacement spécifique de votre ordinateur. Mais surtout le plus important et le plus intéressant, c'est que ça marche aussi sur des périphériques de stockage externe, comme par exemple une clé USB, une carte SD, un appareil photo, une carte mémoire, etc. Donc vous allez voir que c'est un logiciel vraiment qui est très complet. Alors il existe une version pour Windows mais également une version pour Mac. Donc pour ceux qui ont un Mac, vous pouvez également récupérer vos données depuis donc votre Mac. Mais nous dans cette vidéo on va tester pour Windows. Alors le logiciel se nomme Azios Data Recovery Wizard et il est gratuit et comme je vous ai dit il est disponible sur Windows mais aussi sur Mac. Alors pour le télécharger, rendez-vous dans la description. Donc vous allez tout simplement cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo et ça va vous mener vers cette page là. Donc déjà quand vous arrivez vous avez directement le bouton pour télécharger le logiciel gratuitement. Mais comme vous pouvez le voir, l'interface du site est vraiment très propre, mais déjà quand vous descendez vous voyez directement les avis des gens qui sont pour la plupart des avis positifs, donc déjà ça c'est un gage de confiance. Ensuite ici vous avez donc tout ce que vous pouvez récupérer. Alors vous pouvez voir les types de fichiers que vous pouvez récupérer. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez récupérer absolument tout. Donc que ce soit des vidéos, des fichiers audio, des emails, même des fichiers HTML, bref, donc vous pouvez absolument récupérer tous les types de fichiers. Donc ici dans scénario vous pouvez voir que vous pouvez récupérer des fichiers donc après avoir formaté donc le périphérique en question, des fichiers supprimés, des fichiers d'une partition perdue, des fichiers d'un disque dur endommagé, d'une corbeille vidée. Donc ça c'est vraiment un cas très fréquent. Ça nous arrive à tous des fois de supprimer des fichiers et de vider notre corbeille sans faire exprès, ce qui fait que nous on pense qu'on peut plus récupérer ces fichiers là, sauf qu'en fait grâce à ce logiciel là vous allez pouvoir récupérer vos fichiers même après avoir vidé votre corbeille. Vous pouvez même récupérer des fichiers quand votre ordinateur se plante, donc ça c'est vraiment très utile. Donc là ensuite dans type de dispositif, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez récupérer vos données que ce soit depuis votre ordinateur directement, depuis votre disque dur ou même depuis des périphériques externes, donc comme un lecteur USB, une carte micro SD, un appareil photo. Bref, vous pouvez récupérer vos données sur absolument n'importe quel périphérique. Et quand vous descendez tout en bas, comme vous pouvez le voir, l'entreprise a 15 ans d'expérience, ce qui est juste énorme. Donc c'est vraiment une valeur sûre. Donc vous imaginez quand même 15 ans d'expérience, c'est vraiment énorme. Et vous avez également 30 jours de garantie de remboursement pour la version payante, parce qu'en fait il y a une version payante que je vais vous présenter plus tard. Donc maintenant on va télécharger le logiciel. Pour le télécharger, vous montez tout en haut et vous cliquez sur télécharger gratuitement. Pour Mac, bon c'est la même chose pour Mac, hein. Vous cliquez juste ici pour Mac et ensuite vous cliquez sur télécharger gratuitement. Donc après le logiciel va se télécharger, vous pouvez le voir ici, c'est très rapide. Une fois qu'il a été téléchargé, vous cliquez dessus. Donc là vous cliquez sur oui et donc là la page d'installation va s'afficher. Donc là ce que vous allez faire c'est que vous allez tout simplement cocher cette petite case ici. Donc j'ai lu et j'ai accepté les contrats etc. Donc vous allez la cocher et vous allez cliquer sur installer maintenant. Après vous avez une installation personnalisée, mais bon ça c'est si vous voulez choisir entre guillemets l'emplacement, la langue etc. Nous on va directement installer le logiciel. Donc là comme vous pouvez le voir c'est assez rapide, il y a 34 mégas à télécharger et à installer, donc c'est vraiment très rapide. Et donc voilà, on arrive à la fin de l'installation. Donc une fois que l'installation est terminée, vous cliquez sur commencer maintenant pour lancer le logiciel. Donc là il va vous ouvrir une petite page sur Chrome qui va vous mener vers la page donc des autres versions, donc des versions payantes etc. Donc ça je vais présenter ça plus tard, mais pour l'instant comme vous pouvez le voir le logiciel est en train de se lancer et vous avez normalement une petite icône qui s'est mise sur votre bureau, donc elle est juste ici. Donc une fois que le logiciel s'est lancé, vous arrivez sur une interface qui est vraiment très propre et très facile à comprendre, il n'y a rien de compliqué. Donc là on pourra directement commencer de récupérer nos données, mais avant ça je dois quand même vous présenter les versions du logiciel, donc les versions qui existent de ce logiciel. Alors pour les autres versions du logiciel, donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez la version gratuite qui est exactement la même version que la version pro etc. Sauf que vous pouvez récupérer seulement 2 Go de données, tandis que sur la version payante, donc sur la version pro, vous pouvez récupérer des données en illimité. Donc vous pouvez récupérer la quantité de données que vous le souhaitez, mais je tiens juste à vous le préciser que sur la version gratuite vous pouvez récupérer jusqu'à seulement 2 Go. Donc après ça donc vous
vous devez tout simplement vous procurer une version pro. Quand vous cliquez sur acheter maintenant, vous allez tout simplement développer donc les versions qu'il y a. Donc là pour la version professionnelle, vous avez trois types d'abonnements. Vous avez donc un abonnement de 1 mois qui est en ce moment d'ailleurs en promotion sur le logiciel. Donc il n'est pas en promotion sur le site mais uniquement sur le logiciel. Donc sur le logiciel, vous venez ici, vous cliquez sur mise à niveau. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite promotion sur l'offre de 1 mois. Donc c'est une promotion à durée limitée, donc je vous conseille évidemment d'en profiter le plus rapidement possible. Donc là ensuite vous avez l'offre de 1 an qui est vraiment beaucoup plus intéressante. Donc je vous conseille vraiment de vous pencher plus sur cette offre là, puisque vous allez payer 96,69 € et vous aurez le logiciel gratuit pendant 1 an. Donc pour moi c'est l'offre la plus intéressante. Après vous avez donc la version à vie qui est aussi très intéressante. Donc là vous aurez évidemment la version professionnelle du logiciel avec gratuitement à vie. Donc vous allez juste payer une seule fois, donc 146 € et après vous aurez le logiciel gratuit à vie. Donc c'est à vous de voir les offres qui vous intéressent. Personnellement l'offre de 1 an pour moi c'est la plus intéressante. Après vous avez l'offre à vie aussi qui est très intéressante. L'offre de 1 mois elle est pas mal aussi, mais je vous conseille vraiment de vous pencher sur l'offre de 1 an. Donc voilà, c'est à vous de choisir. Mais pour revenir à la version gratuite, comme je vous ai dit, la différence entre la version gratuite et la version payante, c'est que la version gratuite vous pouvez récupérer seulement jusqu'à 2 Go et vous n'avez pas de support technique. Après donc c'est à vous de décider donc de celle que vous voulez. Bref, donc maintenant on va tout simplement tester le logiciel. Alors comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez récupérer des données depuis vos disques locaux ou alors depuis votre corbeille, même si vous avez vidé votre corbeille, ou alors tout simplement sélectionner le dossier sur lequel vous voulez récupérer les données qu'ils ont supprimées. Donc là vous pouvez sélectionner le dossier que vous voulez. Donc pour cette vidéo moi j'ai fait le test du bureau, mais évidemment vous pouvez le faire avec absolument ce que vous voulez. Et c'est très simple et très rapide à utiliser. Donc moi je vais tout simplement tester le logiciel sur le bureau. Donc je vais essayer de récupérer les fichiers qui ont été supprimés depuis mon bureau. Donc je vais tout simplement cliquer sur analyser. Sinon comme je vous ai dit, vous pouvez sélectionner le dossier que vous voulez en cliquant ici sur parcourir. Vous sélectionnez le dossier que vous voulez. Donc voilà, je vais cliquer sur analyser. Et donc là l'analyse de mon bureau va commencer. Donc là il va tout simplement me trouver tous les fichiers qui ont été supprimés depuis mon bureau. Et vous allez voir c'est assez rapide. Donc vous avez une estimation de temps juste ici en bas. Après bon, la durée de l'analyse elle dépend de beaucoup de choses. Elle dépend par exemple de la taille du dossier que vous avez sélectionné. S'il pèse très lourd, forcément ça va prendre plus de temps. Mais généralement c'est très rapide. Donc là on va se retrouver une fois qu'il m'aura récupéré quelques fichiers. Donc là on se retrouve un peu plus tard et comme vous pouvez le voir, la récupération des fichiers a très bien avancé. Donc là le logiciel a déjà récupéré plus de 21 000 fichiers qui ont été supprimés de mon bureau. Donc bien évidemment dans ces 21 000 il y a tout type de fichiers, que ce soit des fichiers audio, vidéo, photos, documents, etc. On va juste agrandir ça pour voir les noms des dossiers. Donc là comme vous pouvez le voir ici à gauche, vous avez les noms des dossiers dans lesquels ont été tout simplement triés tous les fichiers. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement arrêter l'analyse pour vous montrer tous les fichiers qui ont été récupérés, tout en sachant que là l'analyse n'est pas terminée, elle n'est qu'à 30% et il a déjà récupéré pratiquement 40 000 fichiers, donc c'est juste énorme. Donc je vais arrêter l'analyse qui est juste à 30%, voilà, je vais l'arrêter. Et donc là il y a une petite organisation des fichiers qui est en train de se faire quand vous arrêtez l'analyse. Je précise quand même que vous n'êtes pas obligé d'arrêter l'analyse pour voir les fichiers ou même pour les récupérer. Vous pouvez récupérer vos fichiers en même temps que l'analyse est en train de se faire. Donc voilà, donc là il vient tout simplement de trier tous les fichiers qui ont été récupérés. Donc là on va juste développer donc ces petits dossiers. Donc là la plupart des fichiers qui nous intéressent, ils vont se mettre dans le dossier RAW qui est juste ici. Quand vous rentrez dans ce dossier, vous avez tout simplement plein d'autres dossiers qui sont triés donc par nom, etc. Et par exemple là si je rentre dans le dossier Adobe Portable Documents, donc là c'est tout simplement le dossier dans lequel il y a les documents donc de Adobe Photoshop Portable. Et comme vous pouvez le voir, il a récupéré certains fichiers PDF qui ont été supprimés de mon bureau, qui sont juste ici. Donc vous pouvez prévisualiser le fichier en cliquant dessus. Donc voilà, les fichiers ils sont là, ils sont intacts. Ensuite qu'est-ce qu'on peut voir aussi d'autre? On va aller chercher quelques photos par exemple. Donc là il y a des photos GPE
PEG. Comme vous pouvez le voir, le dossier il est rempli de photos, donc toutes ces photos là elles ont été récupérées de mon bureau. Et pour vous montrer que ce n'est pas du fake, je vais en ouvrir une au hasard. Donc je vais ouvrir par exemple cette photo là, et voilà, donc c'est une photo qui était sur mon bureau. Donc ça c'est une miniature d'une vidéo qui a été récupérée. Il y a aussi des photos personnelles qui seront floutées bien évidemment, mais comme vous pouvez le voir, il y a vraiment plein de photos qui ont été récupérées. Donc il y a aussi par exemple des fichiers rares qui ont été récupérés, comme vous pouvez le voir. Donc ces fichiers là, c'est des fichiers rares qui étaient sur mon bureau, que j'ai supprimés et que je viens du coup de récupérer. Donc ensuite il y a également des fichiers vidéo, donc par exemple des fichiers MP4, voilà, qui sont des fichiers vidéo. Donc par exemple là je vais en ouvrir un au hasard pour vous montrer que ce n'est pas du fake et qu'il a été totalement récupéré. Et comme vous pouvez le voir, la vidéo elle est ici, elle a été tout simplement récupérée. Il y en a aussi plein d'autres à côté qui ont été récupérés. Voilà, donc ça c'est des petites transitions de Camtasia que j'avais sur mon bureau et que j'ai supprimé et que je viens aussi de récupérer. Donc vous avez également des fichiers musique, donc des fichiers MP3. Voilà, donc tout ça c'est des musiques que j'avais sur mon bureau et que j'ai supprimé et que je viens de récupérer. Donc là je vais en ouvrir une au hasard, donc je vais ouvrir par exemple celle-ci. Et comme vous pouvez le voir, la musique est là, donc c'est une musique de Big Flo et Oli que j'avais sur mon bureau et que j'ai supprimé. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a aussi plein d'autres musiques qu'on peut récupérer, qui était sur mon bureau et que je peux récupérer. Donc c'est vraiment très utile comme logiciel. Ensuite on a quoi d'autre aussi? On a des fichiers HTML, donc des fichiers HTML que vous pouvez aussi récupérer. Je vais pas non plus tout vous montrer. Vous avez également des fichiers PowerPoint, des fichiers Excel ou même des fichiers Word qui ont été récupérés. Donc c'est vraiment très complet comme logiciel. Donc voilà, par exemple ici le fichier OGG dans lequel il y a plein de musiques qui ont été récupérées aussi. Donc là comme vous pouvez le voir, le logiciel a récupéré plein de fichiers, mais ce que je vais faire maintenant c'est que je vais tout simplement récupérer un fichier devant vous, parce que forcément le logiciel les a récupérés sauf que je ne les ai pas encore restaurés. Donc là je vais tout simplement les récupérer et les remettre sur le bureau. Donc je vais prendre l'exemple à mon avis d'une photo par exemple. Donc voilà, là je vais prendre une photo au hasard que je vais essayer de récupérer, donc par exemple celle-ci. Donc voilà, cette photo là je vais essayer tout simplement de la récupérer. Pour la récupérer vous cliquez tout simplement sur le petit bouton ici récupérer. Donc là il vous demande l'emplacement vers laquelle vous voulez la récupérer. Par exemple moi je vais mettre le bureau, et donc là je vais mettre OK. Donc là il me dit si je veux récupérer la photo sur le disque d'origine, puisque oui la photo elle était déjà sur le bureau, et donc forcément si je veux la remettre sur le bureau, donc il y a moyen qu'elle écrase l'ancienne photo, donc ça peut créer des problèmes. Bien évidemment vous, quand vous récupérez une photo, récupérez-la vers un autre dossier que celui d'origine. Moi c'est juste pour faire un test, donc là je vais cliquer sur sauvegarder, et donc là la récupération du fichier va commencer. Donc là c'est très rapide forcément vu que j'ai pris qu'un seul fichier, mais bien évidemment plus il y a de fichiers, plus ça va être long. Donc voilà, donc là on attend que ça se termine, et donc voilà, ça c'est terminé. Donc là il me dit que le fichier a été récupéré, et donc il m'a directement ouvert le dossier du bureau sur laquelle la photo a été récupérée. Donc là voici la photo, je vais l'ouvrir devant vous pour vous montrer qu'elle marche bien. Et donc voilà, la photo s'est ouverte, et comme vous pouvez le voir la photo marche très bien. Je peux même si je veux la modifier etc. Donc bien évidemment pour cette vidéo j'ai pris l'exemple d'une photo, mais vous pouvez le faire avec tous les types de fichiers. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être des photos, des vidéos, des documents, que ce soit des documents Word, des documents texte, des documents Excel, bref tout type de fichiers, et surtout sur n'importe quel périphérique. Donc que ce soit sur votre disque dur directement, donc sur votre PC, ou alors sur des périphériques de stockage externe, comme je vous ai dit, comme une clé USB, une carte SD, un appareil photo, une carte mémoire, etc. Donc bref, le lien pour télécharger le logiciel se trouve dans la description, n'hésitez vraiment pas à le tester, c'est franchement une valeur sûre, c'est un logiciel très complet. Alors j'ai oublié de préciser aussi, mais vous avez également une chaîne YouTube du logiciel EasyUs que je vous mettrai également en description, sur laquelle vous aurez quelques petites astuces supplémentaires. Ça concerne pas forcément que le logiciel, ça concerne également Windows ou même l'informatique en général. Donc je vous laisse le lien de leur chaîne en description. Et puis voilà, n'hésitez surtout pas à télécharger le logiciel, franchement c'est de loin un des logiciels les plus complets que j'ai jamais vu. Et puis voilà. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me follow sur Twitter. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.